Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite introduction donc en début de ces tirages pour vous présenter donc mon nouveau jeu qui est sorti, donc qui est l'Otsuge Oracle, donc Otsuge qui veut dire aussi oracle en japonais. Si vous êtes intéressé par celui-ci, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir avoir un peu plus d'informations pour savoir comment vous le procurer. Donc j'espère en tout cas que celui-ci vous plaira, je me suis vraiment investie dedans et j'espère que son design, ses dessins vous plairont et que l'univers aussi donc, du Japon vous plaira et vous parlera également. Donc voilà cette petite introduction qui était vraiment courte, vous l'avez vu. Donc je vous laisse regarder votre tirage et je vous dis à tout de suite. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2022. J'espère que votre mois de mars s'est bien passé, que tout va bien pour vous. Et après donc cette petite introduction, on va commencer votre tirage avec l'Omrazai, donc les taureaux en signe solaire ascendant et lunaire pour ce mois d'avril 2022 en général. Vous aurez normalement dans les jours qui suivent votre tirage sentimental aussi qui viendra et dans la semaine suivante normalement votre tirage pour le printemps 2022 aussi. Et vous avez déjà de disponibles, oui, j'ai beaucoup filmé, je me suis beaucoup donné, les énergies générales pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on va tous traverser, donc voir un peu ce que ce mois-ci nous réserve si vous voulez avoir un peu plus d'informations, un peu plus d'éléments pour voir comment va se dérouler ce mois. Donc pour vous, en premier message, nous avons rencontré l'autre et se laisser rencontrer. En toute simplicité, en vérité, je suis. Donc là, il y a de l'intégrité. On est sur de l'intégrité, être authentique, ne pas porter de masque, ne pas faire semblant, ne pas jouer. Peu importe avec qui c'est, ça peut être une rencontre sentimentale, mais c'est avec l'autre. Là, on vous parle juste rencontrer l'autre, donc c'est par rapport à rencontrer tous les autres, rencontrer l'humain. C'est vraiment être authentique, les taureaux. En règle générale, les taureaux, ils sont jamais faux, hein, c'est vrai, mais là, peut-être que vous pouvez être assez sous une réserve, les taureaux, un peu timide ou un peu réservé ou un peu sur la défensive. Après, ça dépend aussi de votre personnalité, comment est-ce que vous vivez votre élémentaire. Mais peut-être que là, justement, on vous dit de vous ouvrir un peu plus, de ne pas avoir peur d'être qui vous êtes. Si vous avez envie de dire quelque chose, dites-le. Si vous avez envie d'être de telle ou telle façon, d'agir de telle ou telle façon, faites-le. Soyez un peu vous, libérez-vous un petit peu et avancez comme vous avez envie d'avancer. En fait, c'est... qui pourrait retenir en fait un taureau qui a envie de courir et de se défouler et tout ça, personne. Donc en fait, c'est vraiment une sorte de être vous-même, libéré. Oh, surtout que les taureaux, en plus, c'est des... Ils ont vraiment la joie de vivre, c'est des bons vivants. Voilà, donc ça peut être, voilà, lâchez-vous, vivez, croquez dans la vie en quelque sorte. Et soyez authentique vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres pour qu'on vous aime aussi pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes et tout ça. Donc on va aller approfondir quand même pour avoir un peu plus d'informations par rapport à cette carte avec le tarot. Voir ce que l'on peut vous dire de plus, les taureaux. Donc, on est sur 1, 2 et 3. Et nous avons comme carte le 10 de bâton. Donc là, on est sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui a pu être laborieux, qui a pu être lourd, éreintant, où vous étiez là un peu fatigué. Voilà, vous aviez hâte qu'une situation se termine pour pouvoir embrayer après sur quelque chose de nouveau. Donc là, on est peut-être sur la fin par rapport à ce que je vous ai dit avant. La fin de porter des masques, peut-être que vous aviez pris sur vous durant un certain temps parce que voilà, vous vouliez, vous n'aviez pas le choix, donc vous deviez avoir telle ou telle attitude par rapport à votre boss, par exemple, imaginons, parce que vous vouliez une promotion, or que peut-être là, on vous dit aussi d'être un peu plus authentique. Enfin voilà, après ça peut... après on a l'as de bâton, donc on a directement le cycle en fait qui se réenchaîne ici pour vous et qui est très actif, qui est assez rapide. Et on finit avec la grande prêtresse
qui est ouais, donc là en fait c'est très intéressant, en plus le conte qu'il y a pour la grande prêtresse. Donc l'as de bâton déjà, c'est toute la motivation qu'on peut avoir, c'est toute l'énergie qu'on a en nous et qu'on a envie d'utiliser à son plein. Donc là on voit bien qu'il y a quelque chose de lourd, peut-être des barrières, des masques que vous deviez porter, et que c'était lourd, c'était contraignant de faire semblant ou de jouer un rôle ou des choses comme ça. On voit là que ça va se finir et que vous avez hâte de pouvoir de nouveau écrire les choses à votre façon, d'être de nouveau à votre façon, de créer, de vivre à votre façon. Et en toute intelligence, d'avoir acquis, surtout d'avoir fait ça très intelligemment, ou de savoir manier vos cartes vraiment très intelligemment, et d'avoir fait preuve en fait de patience. Le taureau est un signe de patience, c'est le signe sur lequel on peut le plus compter. On dit qu'il y a le monde qui tient sur, donc la terre qui tient sur son dos, c'est parce que c'est un signe de fidélité. On sait qu'on peut compter sur lui, il sera infaillible, le taureau. En toute logique, après on ne vous demande pas d'être infaillible et de vous éreinter au travail et de finir comme ça, comme sur la carte là. Mais en tout cas, on voit que vous avez fait preuve de patience durant un certain moment et que maintenant vous allez retrouver en fait une certaine liberté vis-à-vis de vous-même, une liberté d'action en règle générale. Et le conte là qu'il y a pour la grande prêtresse, c'est le conte de Scheherazade. Donc le conte de Scheherazade, il est très intéressant parce qu'en fait ça raconte l'histoire d'un sultan qui avait des maîtresses, il cherchait quelqu'un en fait pour être avec lui, et en fait à chaque nuit, à chaque fin de nuit, en fait chaque lendemain, eh ben, il tuait la femme, et puis il en reprenait une autre parce qu'il se lassait, ou enfin voilà, parce que c'est un gougnafier. Et puis il n'y a que Scheherazade qui est arrivée, qui a su rester en vie plein de nuits, plein de jours, parce qu'elle lui racontait des histoires. Elle savait entretenir son intérêt. Elle savait le mener en fait par le bout du nez, en quelque sorte. Elle a fait preuve d'intelligence parce qu'elle avait de la connaissance. Et c'est tout ce que la grande prêtresse est en fait, c'est de la connaissance. Elle a tellement de connaissances, elle a tellement de cartes dans ses poches, dans son dos, dans son bras, sous sa manche, que du coup, ben, elle sait comment faire. Et là, je pense que pour vous, par rapport à tout ce que vous avez vécu durant votre vie, durant les derniers mois, durant les dernières semaines, ou ce que vous allez vivre durant le mois d'avril, les taureaux, ça vous aura fait de l'expérience. Donc même si ça a pu être éreintant ou des choses comme ça, où vous avez dû faire semblant, où vous n'étiez pas vraiment très authentique, vous allez vers la libération, mais ça vous aura servi en fait pour acquérir de la connaissance, pour savoir mieux mener votre vie, pour être plus en sécurité aussi, vous dire ah ben là comme ça, là je peux agir comme ça, et là maintenant c'est bon, je suis sûre de moi, j'ai acquis une certaine assurance qui me permet d'être moi-même, mais tout en jouant finement et en faisant preuve en fait de mes meilleures capacités, et ça peut être très intéressant. Là, je sais pas comment vous l'expliquer et tout, mais en gros c'est comme si vous en fait, le but durant ce mois-ci les taureaux, c'était que vous deveniez la princesse Scheherazade et que vous arriviez en fait à vivre plus loin qu'une nuit. Donc il y a vraiment une intelligence là, il y a vraiment une expérience de vie à choper pour vous les taureaux durant ce mois-ci, et qui pourrait vraiment très bien vous servir, et que vous serez très satisfait, vous aurez beaucoup à gagner en fait après au bout. Donc là on va continuer avec mon oracle, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo dans la description sous cette vidéo aussi, s'il vous intéresse, pour voir comment vous le procurer. Et puis on va voir dans quel autre message on peut vous dire ici les taureaux. Alors on est avec celle-là et celle-là. Donc on nous dit, on a le serpent et on a le miel encore. Donc c'est une carte qui ressort beaucoup pour pas mal de signes. Je crois que tous les derniers signes là que j'ai fait avaient la carte du miel. Et la carte du serpent, donc le Shiroebi, on nous dit ma sagesse et ma connaissance me permettent de m'élever et d'évoluer. C'est tout ce que je vous ai dit avant. C'est tout ce que je vous ai dit avant, hein. Évoluer, là on a la mort, renaissance aussi, la fin d'un cycle et le début d'un autre directement après, et la grande prêtresse qui représente cette sagesse et cette connaissance. Donc là on est sur une mue, une peau justement vieille, un masque qui peut s'enlever pour vous permettre d'être plus authentique, de rencontrer les autres, de rencontrer l'autre, d'être authentique, d'être en pleine intégrité et d'évoluer. Et pour pouvoir en fait, là on vous dit avec le miel, tes efforts créent de l'or, mais fais attention à qui peut convoiter ton trésor. Parce que là, ce que j'ai voulu mettre en avant,
c'est en fait les abeilles, elles butinent toute la journée pour créer leur ruche et souvent elles se font voler leur miel ou par des ours ou par nous ou bah du coup en fait elles peuvent pas profiter en fait de ce qu'elles ont, de ce pourquoi elles ont travaillé. Et là c'est justement faire attention peut-être pour vous les taureaux de ne pas retomber dans certains travers ou dans certains pièges dans lesquels vous étiez un peu englués avant et qui étaient un peu éreintants. D'où justement faire preuve d'intelligence, de connaissance et tout ça pour pouvoir en fait être bien. Et ça me fait penser à un autre signe, je sais plus c'est lequel, je crois que c'était peut-être le signe du Verseau, où il y avait une autre carte qui était avec le conte de peau d'âne. Je sais pas si vous connaissez le conte de peau d'âne, mais sinon bah allez le voir. Alors... Pourquoi il y a autant de cartes? J'ai les mains toutes petites. Moi, j'arrive pas à regarder vite. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'elle est, cette carte? Parce que c'est vraiment très intéressant. Voilà, elle est là. Ça me fait penser vraiment à ça, en fait. Vous pourriez être tombé dans cette carte-là, en fait, avec le 8 d'épée. Peau d'âne, en fait, là, sur le compte, elle s'est mise dans une situation où elle a porté un masque, donc une peau. Et après, elle se retrouve... prisonnière dans ce rôle, dans cette peau, et elle peut plus agir librement comme en étant en fait authentique là par rapport à vous, par rapport à ce qu'on dit là. Donc là on voit vraiment qu'en fait il faut être authentique, il faut essayer d'avancer en étant vous-même durant ce mois-ci, qu'il y a une fin en fait d'une situation qui va vous permettre de rebondir les taureaux durant ce mois-ci, je l'ai dit beaucoup de fois, et qui va vous permettre d'agir plus en accord avec vous-même sans faire semblant. Donc vous exprimer comme vous voulez, dire ce que vous voulez dire, être comme vous voulez être, ou des choses comme ça pour ne pas vous retrouver après enfermé ou pris au piège, ou voilà, parce que vous n'avez pas enfin tout ce que je vous ai dit avant en fait, hein, ça paraît totalement logique, j'essaie de vous l'expliquer parce que c'est... Voilà, c'est quand même ce qu'on vous met en garde, donc ça veut dire qu'il y a certains taureaux qui n'arrivent pas à percevoir les choses, de comment ça va pouvoir être, mais là, voilà, en tout cas, c'est l'idée, j'espère que ça vous aura parlé. Et on va tirer donc un dernier message ici, avec le Inner Star, pour voir ce que l'on peut vous dire en dernier, les taureaux. 2... et 3. Et nous sommes avec les cartes, la communauté, donc on est par rapport à l'autre, donc la communauté, ben, ça représente tous les autres, amour de soi, c'est tout ce que, et la force du diamant, c'est tout ce que je viens de vous dire avant. Soyez honnête, soyez vous-même, vous pouvez, même si vous ne savez pas vraiment qui vous êtes vous-même, vous êtes perdu, vous n'arrivez pas à vous y retrouver ou des choses comme ça, essayez d'être le plus intègre possible, le plus en authenticité possible, vous aimez, avoir confiance en vous, la sécurité, même si pour le taureau, bah voilà, ça peut être ce qui le ralentit parce qu'il aime bien être sûr quand il avance, se sentir en sécurité, analyser les situations, voir vraiment bien comment les choses peuvent être pour être à son avantage. C'est pas grave, prenez le temps qu'il vous faut. Les abeilles, elles font pas leur ruche en 2 secondes comme ça. Le serpent, il devient pas sage. La grande prêtresse, elle n'acquiert pas toutes ses connaissances en 2 secondes. Hein. Donc on voit bien que là, il y a un nouveau cycle, en fait, peut-être de prise de conscience aussi pour vous et d'avoir envie d'être. Avoir envie d'être comme vous et de vous façonner, même si ça prend du temps, facette par facette, mais qui vous êtes. Façonner la vraie personne que vous êtes, redevenir en fait qui vous êtes. Donc c'est... voilà quoi, et révéler toute la beauté que vous pouvez avoir. Là on voit que la ruche et tout c'est de l'or qu'on crée. Là on a la connaissance aussi, c'est l'or, la force du diamant, c'est un trésor. Donc on est vraiment là sur plein de choses et c'est vous qui avez la force et les capacités de le faire. Il n'y a que vous qui savez qui vous êtes, il n'y a que vous qui... Enfin, vous êtes supposé savoir qui vous êtes, comment vous réagissez par rapport à telle ou telle situation. Est-ce que vous avez toujours agi en totale intégrité ou est-ce que vous agissez faussement vis-à-vis de vous et que ça vous blesse aussi de vous dire « Ah bah là, j'ai fait quelque chose, je suis pas fière de moi ». Donc là, voilà... Regardez par rapport à vous, mais c'est un mois qui peut être vraiment très positif, les taureaux, parce que ça peut montrer un changement de cap. Il y a vraiment une mort-renaissance, là on change de peau, on enlève les vieux habits pour se diriger vers quelque chose de plus sain, de plus d'authenticité et d'intégrité pour vous. Donc du coup de plus de bonheur, se sentir fier de soi, s'aimer,
et être aimé aussi par les autres pour ce que l'on est. Donc voilà, on va finir sur ces mots-là parce que c'est exactement ça. Et puis voilà, donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu les taureaux. N'hésitez pas à aller checker donc mon oracle s'il vous a plu. Moi ça me ferait vraiment plaisir donc que vous me souteniez aussi par rapport à cet oracle. Et je vous remercie aussi également donc pour votre soutien, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, tout plein de force les taureaux, que vous puissiez devenir le diamant que vous êtes vraiment. Et puis je vous dis à très bientôt.